globalement, si le monde est en mode start-up, on a quand même intérêt à s'intéresser aux dispositifs qui les accompagnent, aux dispositifs qui s'intéressent à l'innovation. Visiblement, il y a un petit enjeu. Et en fait, cet enjeu, je vais le résumer dans trois objectifs. Le premier, c'est de changer de regard sur l'innovation et sur les innovateurs. Le second, c'est de faire de belles plaisirs d'entreprendre ou d'innover. Et le troisième, c'est de travailler vraiment le lien avec les territoires. Changer de regard sur l'innovation parce que pendant longtemps et encore aujourd'hui, dans la plupart des définitions et dans la plupart des systèmes de soutien à l'innovation qui compte, c'est l'innovation technologique, dans cette espèce de linéarité entre une recherche scientifique, une valorisation évidemment appuyée sur un certain nombre de brevets, puis le chemin via l'entonnoir bien classique qu'on connaît bien vers les marchés. Alors évidemment, est-ce que je donne de la chance à des gens qui ne ressemblent pas à des innovateurs? Alors si je leur dis, je vous fais confiance, et puis si vous voulez aller un peu plus loin, vous revenez dans quel jour avec une dans 3 mois, avec quelque chose de plus intéressant, la plupart des gens, en fait, vont avoir envie, en réalité, de s'élever à la hauteur de la confiance qu'on leur a faite. Le sentiment de toujours pouvoir progresser, avancer, faire les petits pas. Et en particulier cette insistance sur l'agilité, sur le prototypage rapide, sur l'essai, etc., et sur l'expérimentation évidemment, elle est extrêmement importante et c'est probablement un des chemins. On sort du PowerPoint, voire on n'y entre jamais d'ailleurs, et on essaie, et on invente, et on a des gens qui nous disent non mais ça c'est con, ça c'est bien, oh là là, t'as vu, moi j'en ai fait quelque chose d'inattendu. Ça n'a pas marché, oui, mais si tu l'avais fait comme ça aurait marché. Et ça, c'est vraiment là où on commence à trouver un plaisir, et un plaisir collectif. On est en train de raconter de l'émergence de lieux qui viennent vraiment du génie du territoire et de ses acteurs, ou même des manières de réalité un lieu. On est en train de raconter des espèces de boutiques, mais qui évidemment font plus que des boutiques. De s'appuyer sur les innovateurs pour imaginer des choses qui ne seraient pas imaginables autrement, pour résoudre en effet des problèmes collectifs. Voilà un certain nombre des leçons qui, pour moi, me semblent vraiment très très encourageants. Le seul point à avoir en tête, c'est que ce que vous décrivez ici, dans l'ensemble des dispositifs d'innovation en France et en Europe, ce sont des exceptions. Si d'ici 2 ou 3 ans on se retrouve et qu'on se dit c'est devenu la règle, je peux vous assurer que la French Tech, elle rayonnera bien plus